Salut les fans d'Esprit Aviation. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez marrante qui concerne notre compagnie nationale, Air France. C'est un épisode qui remonte à l'époque du Covid, donc pas tout récent, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'en reparler. Nous avons décidé d'en parler parce que cette histoire met en lumière une pratique qu'Air France semble adopter de plus en plus ces dernières années. Une pratique qui ternit non seulement son image de compagnie haut de gamme, mais aussi quelque part l'image de la France elle-même. Elle concerne en effet James Asquith, le richissime fondateur et PDG de la compagnie Global Airlines. Et dans cette histoire, Air France joue un peu le rôle du méchant. Apparemment, il y a quelques années, Asquith a accusé Air France de vendre délibérément de faux billets de première classe, pour ensuite rétrograder les passagers en classe affaires. Rien que ça. Est-ce que cet incident l'a inspiré à lancer sa propre compagnie aérienne ? Il n'a jamais vraiment fait le lien explicitement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait un certain nombre de reproches à faire aux compagnies aériennes traditionnelles. Revenons donc en 2021, un an avant que le projet Global Airlines ne soit dévoilé au public. À cette époque, James Asquith, alors âgé de 32 ans, détenteur du record Guinness du plus jeune homme à avoir visité les 196 pays reconnus par l'ONU, a publiquement accusé Air France de vente de faux billets de première classe pour ensuite rétrograder les clients en classe affaires. L'histoire a été relayée par le site Live and Let's Fly, qui est tombé sur un post d'Asquith sur les réseaux sociaux. Selon lui, Air France avait lancé une promotion sur des billets transatlantiques en première classe entre New York et Paris, les vendant à un tarif très attractif, 2200 $, pour un siège en première classe. La première chez Air France, c'est vraiment une aubaine. Le contexte du voyage aérien à cette période était bien sûr la reprise post-Covid. On n'était pas encore dans une reprise explosive et les compagnies peinaient encore à relancer leur activité, notamment à cause des tests Covid obligatoires ou des certificats de vaccination. Asquith, déjà entrepreneur à succès et grand voyageur à cette époque, voit l'offre et réserve donc un billet en première classe avec Air France. Sauf que lorsqu'il est rétrogradé en classe affaires, il ne laisse pas passer. Au lieu d'accepter la situation, il rédige une longue lettre ouverte à Air France pour exprimer sa frustration. La lettre est assez longue, donc on vous met le texte complet dans la description de la vidéo. Mais voici quelques extraits marquants. Asquith s'adresse au PDG d'Air France et déclare « Votre compagnie s'est littéralement enfuie et a fui les billets qu'elle avait vendus à de nombreux passagers. C'est très comparable à Napoléon lors de la bataille de Waterloo en 1815. » Il poursuit « Je ne veux pas paraître ingrat, mais votre cabine classe affaires est nulle, vraiment abominable. Je préférerais encore me plonger la tête dans les toilettes que de voyager en classe affaires sur Air France. » Et il enfonce le clou. Je suis presque certain que vendre de faux billets de première classe et ensuite rétrograder les clients est illégal. Et non seulement vous me l'avez fait à moi plusieurs fois, mais aussi à bien d'autres personnes. Je me fiche un peu de moi ou de voler sur Air France, mais les employés ont besoin de soutien. Pourquoi vous acharnez-vous à antagoniser vos clients payants ? Combien de fois avez-vous fait ça ? Pour l'instant, aucune réponse officielle d'Air France n'a été trouvée. Et c'est là que l'histoire semble s'arrêter. Cette affaire a d'ailleurs été très peu médiatisée en France. Cela dit, le timing rend le tout encore plus intriguant. Peut-être que ces rétrogradations à répétition ont été l'un des éléments déclencheurs qui ont poussé James Asquith à créer sa propre compagnie aérienne, autour de l'A380. Et justement, en parlant de compagnie innovante et de passion aérienne, Esprit Aviation change de nom et nous vous invitons à nous aider à trouver un nouveau nom. Nous allons aussi bientôt lancer notre nouveau site web. Mais au-delà de la personnalité de James Asquith, qui, disons-le franchement, a parfois des allures d'enfant gâté, que pensez-vous, vous, de cette pratique ? Est-ce acceptable qu'une compagnie vende des billets en première classe pour ensuite rétrograder ses passagers une fois les ventes finalisées ? On vous laisse réagir dans les commentaires. À noter qu'Air France est également accusé de pratiquer régulièrement le surbooking, que ce soit sur ses propres vols ou ceux de sa filiale low-cost Transavia. C'est une question de confiance, de transparence et de respect des clients. Et même si on comprend que les compagnies traversaient une période difficile à l'époque, est-ce que cela justifie ce genre de pratique ? Pas sûr. D'ailleurs, cette affaire soulève aussi une autre question. Est-ce que les compagnies traditionnelles ne sont pas en train de perdre une partie de leur ADN, cette notion de service haut de gamme, d'expérience passager, au profit de la gestion purement financière des sièges et du rendement ? C'est peut-être ce que des entrepreneurs comme Asquith veulent corriger, avec de nouvelles approches. Et puis, avouons-le,
Créer une compagnie aérienne autour d'un appareil mythique comme l'A380 en misant sur le confort et une vraie expérience premium, c'est ambitieux. Reste à voir si cela survivra à la réalité économique du secteur. En attendant, si vous aimez ce genre de récits, d'analyses et de révélations sur l'industrie aéronautique, pensez à vous abonner à Esprit Aviation. On traite de sujets passionnants, sans blabla inutile, avec une vraie passion pour l'aviation. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Asquith ? Auriez-vous protesté, écrit une lettre ouverte, ou accepté sans broncher ? Et selon vous, est-ce que ce genre de mésaventure mérite qu'on crée une compagnie aérienne en réponse ? On est curieux de lire vos avis en commentaire.